En français, s'il vous plaît. En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les 4 tons pour les 10, pour les 2 et 30 dernières 10, 5, 2 dernières minutes et 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter. Par la suite, vous pouvez commencer. Luc-André Larocque, j'ai un bac en finance, un bac en droit, puis je travaille chez Desjardins. Jamila Hamidou, baccalauréat en finance, maîtrise en ingénierie financière, 2SS en finance et conseillère chez Desjardins. Bonjour, Benoît Marleau, conseiller en gestion du patrimoine chez Desjardins. Bonne chance. Avant de commencer, serait-il possible de tester le cliquant, juste voir si ça fonctionne bien? Oui. Parfait. J'avais aussi une question. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec les membres de l'équipe quand vous allez afficher le temps? Je le lève pendant 5 secondes, puis c'est comme ça que je le fais pour chaque équipe pour que ce soit pareil pour tout le monde. Parfait, merci. C'est bon. Comme nous le rappelle le célèbre Albert Einstein, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter une solution autant qualitative que quantitative pour vraiment répondre d'une manière optimale au mandat qui nous a été confié. On va donc se concentrer sur 2 axes principaux, soit un axe stratégique et un axe financier. Nous sommes DLR Consulting Group et nous vous remercions de vous être déplacés aujourd'hui pour écouter notre solution au mandat qui nous a été offert. Sans plus tarder, le voici. Donc, le mandat était de déterminer le projet d'investissement qui allait être le plus rentable pour Gauthier Clothing Inc. Alors, nous avons procédé à l'évaluation des 2 projets et nous avons aussi procédé à l'évaluation des modes de financement qui étaient proposés. Donc, notre recommandation finale sera d'y aller avec l'acquisition de New Fashion Line et nous allons financer donc de manière hybride avec une émission de dette et une émission d'actions, donc de fonds propres. La présentation se déroulera comme suit. Ma collègue Mila vous présentera l'environnement dans lequel œuvre l'entreprise, autant au niveau externe qu'interne, pour vraiment comprendre tous les enjeux qui viennent toucher l'acquisition de New Fashion Line. Par la suite, mon collègue Louis-Charles vous présentera vraiment la situation financière de l'entreprise ainsi que celle de la cible. On va quand même présenter le projet numéro 1 qui n'a pas été retenu pour vraiment bien comprendre les raisons pour lesquelles nous n'irons pas de l'avant avec ce projet. Je finirai avec une gestion des risques pour vraiment comprendre qu'est-ce qui entoure l'acquisition de l'entreprise, puis vous proposer une implantation que vous pourrez mettre en place dès demain pour faire la nouvelle acquisition. Tout d'abord, on s'est intéressé à votre entreprise et sa situation actuelle. Donc ici, on a dressé un portrait sommaire de votre entreprise, soit une entreprise québécoise de confection et de vente de vêtements pour hommes. Présentement, votre bénéfice net s'élève à 38 000 $. Vous offrez principalement des vestons, des pantalons, des smokings, des manteaux, cravates et imperméables pour hommes. Votre siège social est à Montréal et puis vous êtes une entreprise de taille intermédiaire avec près de 950 employés. Donc quand on parle de taille intermédiaire, c'est de 250 à 5 000 employés. En ce moment, vous êtes dans une industrie qu'on pourrait qualifier de mature par la consolidation qui se fait dans l'industrie du vêtement. Toutefois, ce n'est pas une industrie qui est saturée, donc il y a encore place à l'expansion et il y a des belles possibilités de croissance. Vous avez une industrie qui est cyclique, donc le rendement est grandement influencé par le cycle économique. Donc on parle de vêtements ici, donc pas de produits de base. Donc si la conjoncture économique le permet, la consommation de vêtements va augmenter, sinon elle va diminuer là, en période plus difficile. On a également fait une analyse au niveau de l'environnement externe dans lequel votre entreprise œuvre. Donc on s'est intéressé principalement aux composantes qui régissent votre industrie. Ce qui a ressorti de cette analyse-là, c'est vraiment qu'au niveau politique, la taxe sur les produits de consommation va venir influencer la rentabilité, ainsi que la conjoncture économique, comme je viens de le mentionner, et l'inflation, bien sûr. Également, au niveau technologique, on observe bien sûr l'émergence du e-commerce et du marketing sur Internet. Donc ça, c'est quand même une menace, mais qui va pouvoir vous être profitable quand vous êtes déjà une entreprise qui utilise beaucoup la technologie dans la confection de vos vêtements. Une autre tendance sociale en ce moment, c'est vraiment pour les choses qui sont technologiques, les vêtements qui utilisent
des nouvelles technologies. Donc, encore là, à ce moment-là, c'est quand même une belle opportunité pour vous de percer dans le marché. On s'est également intéressé aux principales forces qui régissent l'intensité de la concurrence. Ce qui est ressorti de cette analyse-là, c'est que la forte concurrence de votre industrie provient principalement du grand pouvoir de négociation des clients. Donc, bien sûr, on parle d'une industrie où il y a beaucoup de substituts, et à ce moment-là, le coût de renonciation des clients est assez faible, parce qu'ils peuvent aller se procurer un produit sensiblement pareil chez des concurrents si le prix est plus intéressant. Par la suite, il y a également des barrières à l'entrée qui sont élevées. Donc, au niveau des nouveaux entrants, ça va être plus difficile d'être concurrentiel au départ parce qu'il y a un accès inégal au réseau de distribution. On parle aussi d'économie d'échelle et l'image de marque est très importante aussi. Les clients vont être fidèles à une certaine marque. C'est comme ça qu'on développe vraiment une profitabilité et une pérennité pour l'entreprise. On a évalué les deux projets dans ce même cadre-là, qui est les forces qui régissent l'intensité de la concurrence. Et puis, ce qui est ressorti avec le projet 1, c'est qu'il y a une diminution de l'impact des fournisseurs. Par contre, ce qui est intéressant avec le projet 2, le projet qu'on vous recommande, c'est qu'il y a une diminution de la menace des substituts. Parce que là, on va acquérir une entreprise qui a un créneau plus particulier, puis là, il va y avoir place à la différenciation, et puis là, moins place pour les substituts. Donc, de façon générale, ça va venir diminuer la concurrence directe pour votre entreprise. Maintenant, on s'est intéressé à votre entreprise, ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces que l'industrie apporte. Vos principaux défis sont le manque de personnel qualifié. Vous avez mentionné que vous utilisez beaucoup de technologies, des machines qui requièrent du personnel qualifié, et puis qu'en ce moment, c'est un problème dans votre entreprise, c'est qu'il en manque. Vous devez également développer une image de marque qui est vraiment plus forte pour aller chercher plus de parts de marché, augmenter la rentabilité, vous différencier dans ce marché-là dont j'ai mentionné, qui était assez concurrentiel, qui va vous permettre d'avoir une position qui va vraiment vous démarquer sur le marché. Au niveau des opportunités, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous diversifier autant au niveau des produits que géographiquement, et puis aussi différencier vos produits, comme je l'ai déjà mentionné. Menace, on parle d'une consolidation de l'industrie et qu'il y a plusieurs joueurs importants. Donc, ce qui est intéressant avec l'acquisition, c'est que vous devenez plus important sur le marché et puis que vous êtes plus paré à faire face à ces menaces-là. Maintenant, concrètement, les deux projets, c'est quoi les complémentarités de ces projets-là avec votre entreprise? Pour ce qui est du projet 1, qui était le projet d'agrandissement de l'usine, qui, en bout de ligne, visait à pénétrer le marché nord-américain, ça nécessitait un investissement initial de 2,6 millions de dollars avant taxe, ce qui est quand même un projet d'envergure. Et puis, les inconvénients qui ont vraiment basé notre recommandation pour le projet 2, en fait, c'est que ce projet-là nécessite des coûts fixes assez élevés et l'expansion vers le marché américain est assez risquée de façon générale. On parle aussi d'un risque politique important. On parle aussi d'un marché américain qui est très, très concurrentiel, beaucoup de gros joueurs qui sont capables de faire des économies d'échelle et venir offrir des prix très concurrentiels. Donc, pour une entreprise de moyenne taille au Québec, c'est plus difficile d'aller concurrencer sur ce marché-là. Donc, on voyait ici un risque plus important qu'avec le projet 2, pardon. Oui, merci. Avec le projet 2 maintenant, qui était l'acquisition de New Fashion Line, une entreprise qui était vraiment complémentaire à la vôtre. Donc, tout comme vous, c'est un entrepreneur qui est allé chercher son expertise et qui s'est parti en affaires. Donc, bien sûr, les valeurs ici sont semblables. On parle aussi du même genre d'entreprise qui fait des vêtements à la fine pointe de la technologie, pardon. Aussi un investissement initial assez important. Toutefois, les avantages sont très, très intéressants. Je vais y revenir plus tard. Le seul inconvénient de ce projet-là, en fait, c'est le départ de M. Martin Groux. Donc, on va acheter 47 % des parts de l'entreprise qui sont en fait ses parts. Puis là, lui disparaît, mais pourtant, lui possède l'expertise. Mais ce risque-là, on a trouvé une solution à laquelle mon collègue va revenir plus tard dans la gestion des risques. Ce qui vient vraiment complémenter l'acquisition, c'est que vos faiblesses et les forces de l'autre entreprise viennent vraiment se balancer. Donc, on parlait d'un manque de personnel qualifié, de développer une image de marque plus forte, d'un positionnement concurrentiel plus important. Et puis, avec l'acquisition de New Fashion Line, toutes ces faiblesses-là vont être balancées.
Voyons, je reste pas sur le bouton. Vous aviez aussi identifié 4 axes stratégiques qui étaient importants pour votre entreprise, soit l'augmentation du chiffre d'affaires, améliorer la rentabilité, réduire les coûts et bien sûr conserver les valeurs de l'entreprise. Et puis comme vous pouvez voir avec cette acquisition-là, ça répond à ces 4 axes stratégiques-là, notamment avec l'acquisition de New Fashion Line, vous allez avoir plus d'immobilisation. Donc, possibilité de réduction de coûts, amélioration de la rentabilité. Vous allez chercher une clientèle nouvelle, donc augmentation des ventes. Et puis, comme j'ai mentionné, les valeurs concordent avec les vôtres. À long terme, on parle d'une croissance qui est très intéressante pour votre entreprise. Comme je l'ai mentionné, diversification, développement d'un créneau, donc différenciation sur le marché. Et à long terme, vraiment, ça va de pair avec les opportunités du marché qui permettent à votre entreprise d'assurer une bonne pérennité. Comme on se parle d'une acquisition, on parle bien sûr de synergie. Ce qui est intéressant avec les synergies, c'est augmentation des revenus, nouvelles immobilisations, un avantage concurrentiel et puis l'augmentation des parts de marché. Donc, c'est pour cette raison-là que qualitativement, on a décidé d'aller avec le projet 2, soit l'acquisition de New Fashion Line. Donc, en fait, comme ma collègue vous l'a mentionné, plusieurs aspects qualitatifs font qu'on se dirige vers le projet 2, qui est l'acquisition de New Fashion Line. En fait, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça dit? On va procéder d'abord à l'analyse financière de Gauthier, de votre entreprise, en fait, pour déterminer si vous êtes en fait en mesure de faire soit le projet 1 ou le projet 2. Et ensuite, on va évaluer les deux projets et voir en fait le résultat que ça va donner sur votre entreprise après en fait avoir fait le projet. Donc, premièrement, êtes-vous en mesure de faire êtes-vous en mesure de faire les projets proposés? Donc, nous, en fait, on a conclu que oui. On a été voir quelques ratios de votre entreprise, puis en fait, tous semblent très bons. Donc, j'attire votre attention particulièrement sur le ratio, le Return on Equity, donc qui est un ratio très important puisqu'on veut garder un bon retour sur équité pour garantir à nos investisseurs qu'ils vont obtenir, en fait, le retour désiré sur les investissements qu'ils font et sur nous, en fait sur vous, les projets que vous faites. Aussi, on a un bon ratio d'endettement, ce qui est très important étant donné que c'est des projets qui sont d'envergure et donc ils vont nécessiter un investissement très important au départ. Vous allez le voir, on va aller chercher de la dette étant donné qu'on a la possibilité. Donc, grâce au ratio que je vous ai présenté et à la situation financière de votre entreprise, on a conclu facilement que vous êtes en mesure de faire un de ces deux projets-là. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi le deuxième en chiffres. Donc, premièrement, le projet numéro 1. Vous nous avez fourni de l'information au niveau des investissements initiaux, mais on n'avait pas d'information donc au niveau des revenus que ceux-ci pouvaient générer supplémentaires. Donc, en fait, on a été un petit peu à l'inverse. On a dit, parfait, on a l'investissement initial. Combien est-ce qu'on devrait générer pour couvrir l'investissement initial sur une période de 15 ans? En fait, on voulait rembourser le total sur une période de 15 ans. Et en fait, on voit qu'on doit dégager des flux monétaires dès la première année de 120 000 $. Donc, ce qui est assez important, considérant qu'en ce moment, on fait un revenu donc, de l'ordre de 45 000, si je ne me trompe pas, en 2014 et de 57 000 en 2015. Donc là, on parle d'un 120 000 supplémentaire. Est-ce que l'usine, le développement américain, comme ma collègue l'a mentionné, il y a plusieurs risques d'exploitation aux États-Unis, des risques politiques. Est-ce que ce projet-là va nous permettre d'aller chercher les fonds nécessaires pour le rembourser? C'est très risqué. Nous étions plus ou moins certains de pouvoir vous garantir ceci. Voilà pourquoi on est allé avec le projet numéro 2. Donc, en fait, premièrement, l'entreprise New Fashion Line, comment elle se porte financièrement. Donc, on voit les ratios en 2015, très bonne santé financière. On voit même aussi un ROE supérieur à celui de votre entreprise. Donc, on verrait une accretion, une augmentation donc, du ROE une fois combiné les deux entreprises ensemble, ce qui est très intéressant lors d'une acquisition. Maintenant, le ROE décomposé, donc on voit principalement qu'au niveau des trois ratios de décomposition du ROE, les trois ratios sont en bonne santé financière, donc il n'y a aucun point majeur à souligner à ce niveau-là. Donc en fait, pour procéder à l'analyse au niveau d'une actualisation de flux monétaires, on a procédé à quelques hypothèses, dont une croissance donc, de 3 % sur les premières années, ainsi que de 2,5 % sur les 5 dernières. Donc notre évaluation est sur 10 ans.
Et par la suite, on fait croître donc, le tout à 2 %. On a un taux d'actualisation donc calculé à même les informations financières obtenues qui en fait arrive à 12,6 %. Important de tenir compte du fait qu'on a inclus une prime de risque donc de 4 %, étant donné que le fait de faire une acquisition, ça présente un risque au niveau de l'intégration. Donc là, d'habitude, les investisseurs demandent en fait, on veut s'assurer d'avoir un plus haut taux de rentabilité pour déterminer si le projet est rentable ou non. Maintenant, ce qui est important de retenir au niveau des états de flux, en fait les états prévisionnels, c'est simplement de voir que le bénéfice net est en très bonne croissance. On voit aussi avec nos hypothèses prises, donc la marge brute ainsi que la marge nette augmentent sur les années. Donc c'est une entreprise qui est très très rentable et ceci va nous aider à déterminer la valeur de celle-ci. Donc maintenant, avec la détermination des flux monétaires, on obtient une valeur donc de 4,8 millions, donc une braquette en fait qui va de 4,45 à 5,32. On se souvient que vous désirez acquérir 47 %, donc il va revenir, je pense que c'est la prochaine diapositive, donc environ 2,12 millions à 2,54 millions qu'on va aller financer autant, pas autant en fait, mais une bonne partie par dette et une partie par équité. Donc en fait, après l'acquisition, on peut voir que l'intégration de vos deux entreprises mène à une augmentation du retour sur équité, comme je le mentionnais tantôt, ce qui est très important. Donc là, en fait, on vient répondre aux demandes des investisseurs, ainsi qu'aux demandes, en fait, pas les demandes, mais en fait les critères qu'on désire avoir pour définir si un projet est rentable ou non. Donc, très intéressant de voir qu'avec l'acquisition, le ROE a une très bonne croissance. Finalement, pourquoi on a choisi le deuxième projet? Pour l'augmentation des ventes, l'augmentation du ROE, l'optimisation des coûts. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, l'entreprise que vous désirez acheter a une bonne expertise au niveau de la machinerie qu'il utilise. En fait, le dirigeant de l'entreprise a une bonne expertise, donc on va essayer d'aller chercher cette expertise-là pour créer des synergies et en fait réduire les coûts. Et avec les nouvelles parts de marché, on augmenterait les ventes. Nous allons maintenant aborder le financement, qui était un point clé dans le mandat qui nous a été remis. Donc, on fait ici un petit rappel de la bracket qui avait été présentée précédemment. Donc, l'offre optimale serait de 2,3 millions de dollars, soit en plein milieu de la bracket, ce qui équivaut à 4,5 fois l'EBITDA. Encore une fois, juste rappeler que c'est environ 50% de la valeur de l'entreprise, ce qui équivaut normalement à 9 fois la valeur de l'EBITDA, ce qui est quand même une bonne offre là, pour une entreprise. Ce montant, on va aller le chercher avec 78% de dette et 22% de capital de risque. Comme mon collègue vous l'a mentionné précédemment, votre dette était en diminution, donc on avait un ratio d'endettement de 37% environ. Donc il y avait assez de place pour aller chercher plus de dette. Il va y avoir un risque relié à cette dette-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Puis le reste du capital, on va émettre des actions tout simplement. On peut voir sur le graphique à la droite la structure financière de l'entreprise une fois qu'on a été élevé le capital nécessaire pour faire l'acquisition. On a fait ici une cédule de remboursement de la dette. Donc, comme on peut voir, on va avoir des paiements de dette de 172 000, ce qui est assez énorme en fait, étant donné le fait que dans vos états financiers, ce qui était présenté, c'était des paiements de dette d'environ 20 000. Par contre, une fois les deux entreprises consolidées, le bénéfice net va nous permettre de couvrir ces dépenses-là. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Tout simplement, le fait d'acquérir cette entreprise-là va générer assez de revenus pour rembourser cette dette sur une période de 15 ans. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Pour le reste, ce qui était du capital de risque, il y avait des options qui nous étaient suggérées par Mireille, soit financées avec CNC ou le FTQ. Sinon, aller chercher du capital de risque auprès d'un investisseur privé. C'est des excellentes options à considérer, tout dépendamment de ce que vous recherchez. D'un autre côté, il y a toujours M. Groux qui va pouvoir rester peut-être un petit peu plus longtemps dans l'entreprise. Je vais revenir. Donc à ce moment-là, peut-être plus aller chercher le capital auprès du FTQ et pas embarquer une troisième personne, en fait, une autre personne qui va peut-être vouloir prendre plus de contrôle, avoir son mot à dire dans l'entreprise. Donc vraiment garder le contrôle de votre entreprise et prendre les décisions pour être sûr que ça aille bien. On va parler de la gestion des risques. Les risques les plus importants qu'on a ressortis vont être présentés juste ici. Donc on parle de communication avec l'actionnariat, de marketing, d'expertise, de contrôle et de dette. Ceux en bleu sont à mitiger.
sont pas très importants. Il va vraiment falloir se concentrer sur ceux en rouge qui sont présentés juste ici. Donc les risques à mitiger, il va vraiment falloir une bonne communication avec l'actionnariat, leur dire que le projet va bien aller, que ça va augmenter le ROE, ce qui va être bénéfique pour eux. En ce qui a trait au contrôle, on vous recommande d'aller chercher un 4% supplémentaire pour vraiment détenir 51% des actions de l'entreprise et ne pas avoir à négocier avec le reste de l'actionnariat quand vient le temps de prendre des décisions, pour vraiment que vous ayez contrôle de l'entreprise. Pour ce qui est de la dette, comme je vous l'ai mentionné, le revenu combiné va venir couvrir les paiements de dette importants. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Les risques les plus importants, c'est donc relié au niveau du marketing. On voulait intégrer Mireille en entreprise. Elle a fait un bac en marketing, donc ça va être une opportunité pour elle de mettre ses connaissances, d'appliquer ses connaissances en fait et de développer un plan pour que tout aille très bien. Pour ce qui est de l'expertise, on propose un départ progressif de M. Groux pour vraiment garder le maximum d'expertise dans l'entreprise. On vous a proposé ici un plan d'implantation. Ce qui est important, surtout à retenir là-dedans, ça va être de faire une due diligence. Par la suite, il va falloir consolider les actifs et rembourser la dette, mais c'est toutes des affaires qui vont se faire de soi. On fait ici un petit retour sur le mandat. Et on vous rappelle que la recommandation finale est d'y aller avec le projet numéro 2 et nous sommes maintenant disponibles pour discuter avec vous. Merci. Moi, j'aimerais savoir, très belle présentation en passant, Merci. au travail. J'aimerais savoir de quelle façon vous allez procéder pour vraiment garder l'image de marque, si on veut, que M. Gauthier avait travaillé. C'est un peu comme si ArrivoZone mergerait avec H&M, quelque chose comme ça. On ne veut pas perdre le côté prestigieux, le côté habit pour homme. De quelle façon vous pensez que vous pourrez amener ça? N'importe qui. En fait, dans la gestion des risques, c'est vraiment le point important là, de justement intégrer Mireille en entreprise. Il va falloir monter un plan marketing, ça va être très important. On va falloir travailler là-dessus. Puis sinon, pour l'image en tant que telle, ça va être de travailler sur le marketing, mais en même temps, ça va être une bonne chose d'aller chercher de la diversification. Mais c'est tout dans la manière que ça va être présenté, puis communiqué justement à notre communauté, à notre clientèle. Parfait. Juste pour compléter, en fait, l'acquisition de New Fashion Line, c'est en fait une entreprise qui fait des vêtements très technologiques. Donc, on garde quand même l'aspect un peu prestigieux. C'est vraiment complémentaire aussi, ça va venir diversifier l'offre. Puis, c'est vraiment, c'est ça, des produits qui vont dans la même ligne. Donc, pour le plan marketing, ça va s'intégrer assez facilement de ce côté-là pour conserver l'image de marque là, de l'entreprise existante. Parfait. Même si je peux rajouter, là, vous n'êtes pas obligé non plus dans le fond, d'éliminer la marque. Les deux marques peuvent être très complémentaires. Je pense que ça ne touche pas à l'image ni de l'un ni de l'autre. Super. OK. Vous avez choisi le financement par dette et 22% pour le financement par capital de risque. Quelles seraient les conséquences ou plutôt le risque lié à ce type de financement-là? Donc, le financement par dette. Par capital de risque. En fait, le danger au niveau du financement par capital de risque, c'est souvent que ces gens-là veulent aller chercher une grande prise dans l'entreprise et donc d'aider aux décisions ou en fait de diriger un peu les décisions. Donc ça représente un très grand risque et c'est pour ça en fait qu'on a limité donc, le financement par équité et qu'on est allé chercher plus de dettes, donc qui est un levier qui n'empêche pas aux dirigeants de prendre les décisions qu'ils veulent pour le bien de l'entreprise. Tout à fait. Excellent. Si j'aimerais ça vous m'expliquer un petit peu de quelle façon la priorité de passer de l'entreprise à Mireille, là, comment cette priorité-là a influencé votre choix dans le projet 1 ou dans le projet 2? Mireille, elle a un bac en marketing, puis on voit vraiment que dans le projet 2, l'aspect marketing est très, très important. Donc, elle va vraiment pouvoir contribuer à l'entreprise directement. Dans le projet 1, c'était plus l'agrandissement d'usine, pas vraiment de changement d'activité, à part la croissance de la production, de la capacité de production. Donc, à ce niveau-là, elle, son expertise était peut-être moins un peu requise. Tandis que dans le projet 2, elle va être vraiment au cœur de l'implantation. Ça va être vraiment elle qui va pouvoir mener à bien le plan de communication marketing. Puis, son intégration comme ça va être faite graduellement, comme c'était proposé dans le cas qu'elle intègre l'entreprise un peu plus à chaque année. Donc, en commençant avec le marketing comme ça, elle peut connaître l'entreprise un peu de fond en comble et puis vraiment s'approprier l'entreprise pour éventuellement la posséder. Parfait, merci beaucoup. Super.
Belle présentation.